On va étudier ensemble. Nous sommes au niveau du passouk, le passouk 21, du chapitre 10 de Exode. ויאמר אדוני משה לאמור ניתן ידך אל השמיים ויראשך על ארץ מצרים. Hachem parla comme ça à Moshe, à cet homme. Mets ta main comme ça, pas vers le ciel. C'est pas vers le ciel. Mets ta main au-dessus du ciel. Et il y a eu des ténèbres sur la terre comme ça de Misraïm. Je vais faire le partage d'écran et on va voir quelque chose ensemble. Je vais faire le partage d'écran. On va voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. On avait déjà eu à étudier ça. Il y a certaines personnes, on avait étudié et puis on va réétudier encore ensemble. OK. Alors, on avait vu ce qu'on appelle le... Vous voyez bien l'écran? Si vous voyez l'écran, signalez-vous, s'il vous plaît. Oui, je vois. Le pouvoir de la main, le pouvoir des mains. On avait vu Et la visite d'abord, on va dire. On avait vu le pouvoir des mains, on avait vu ce que c'est. Et nous allons essayer encore de lancer. Nous avons vu le pouvoir des mains. Puisque nous allons étudier ensemble ce verset, j'avais expliqué que lorsque Hachem dit à Moïse, tends ta main comme ça, au-dessus, pas vers le ciel, mais au-dessus du ciel, il s'agissait de quoi? Et c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, nous sommes dans une minute. Alors, dans ce cours, j'avais parlé de ce que j'appelle le pouvoir des mains. Vous arrivez à voir, n'est-ce pas? Entre les mains d'un homme, il y a ce qu'on appelle l'existence. Nous avons l'existence entre les mains. Et cette existence dépend du ciel du cerveau de l'être humain. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit à Moïse, comme ça, de tendre sa main vers le ciel, ce n'est pas vers le ciel parce que le mot hébreu, c'est Neta Yadar al-Shamaim. Mets ta main au-dessus du ciel. Et j'avais expliqué, c'est quoi le ciel de l'être humain? Le ciel de l'être humain, c'est l'espace qu'il y a entre le cerveau, le crâne et le cerveau. Cet espace qu'il y a entre le crâne et le cerveau est appelé Shamaim en hébreu. Alors, lorsqu'on disait à Moïse de tendre sa main comme ça vers le ciel, on parlait de l'espace qu'il y a entre le cerveau, qu'on appelle Morin ou Mohar en hébreu, et le crâne de la tête. Et cet espace sponge-là est appelé Shamaim en hébreu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez ce que je dis, vous faites ci. S'il vous plaît, reprenez, je n'ai pas bien saisi. Je dis ceci. Non, s'il vous plaît, reprenez. Quand le verset dit que l'Éternel parla à Moshe en ces termes, au verset 21, Vayomer Adonai Moshe lemor daber. L'Éternel parla à Moshe en ces termes, Neta yada al shamayim va'iri rocher al eret Misraïm. Tends ta main vers le ciel, ce n'est pas vers le ciel, et puis on dit il y a eu les ténèbres sur la face de l'Égypte, ce n'est pas ça. Il a dit étends ta main, Neta yada al shamaim, al veut dire au-dessus. Shamaim veut dire le ciel. Alors, lorsqu'on dit mettre ta main au-dessus du ciel, il fallait trouver dans le ciel. Est-ce que c'est le ciel-ci? Comme beaucoup de personnes disent, tends ta main vers le ciel. C'est une mauvaise traduction parce que ce n'est pas ce qui est dit. Il a dit, Neta yada al shamaim, mets ta main au-dessus du ciel. Et maintenant, pour apporter une explication qui se veut plutôt être rourani, qui se veut être spirituelle, à l'interprétation de shamaim selon le verset, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Que dans la tradition qui est la mienne, qui se veut être la tradition juive, ou dans le hébreu proprement dit, lorsqu'on parle de Shamaim, Shamaim ici dans ce verset ne se réfère pas au ciel qui est au-devant de toi. Mais ça se réfère
à l'espace qui existe entre l'os du crâne et le cerveau, entre les morilles, entre le mohar et l'os du crâne. Cet espace spongeux est appelé Shamaim. Alors là, maintenant, la phrase elle prend son sens. Lorsqu'on dit à Moshe, Neta Yada al Shamaim, mets ta main au-dessus du ciel, ce n'est pas le ciel-ci, mais c'est le ciel-ci. Est-ce que vous voyez? Donc, il fallait pour Moshe de mettre sa main sur son ciel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a une question? Ah, c'est bon, ça va. Daniel, est-ce que c'est bon? Oui, pour ma part, c'est clair, c'est très, très clair. Ok, d'accord. Voilà. Alors, c'était de ce ciel dont on parlait. Donc, il ne s'agissait pas de tendre les mains, mais de mettre plutôt la main ici. Et qu'est-ce que le verset il dit après? Le verset il dit Vaïri et U. Et chaque fois que vous verrez le mot Vaïri dans le texte, sachez que ça annonce un événement Christ. Chaque fois que vous verrez Vaïri dans un texte hébreu, ça annonce un événement Christ. Et il est dit Vaïri rocheur. Il eut les ténèbres rocheur. Al, au-dessus, Eret, la terre, Mitzraïm. Il eut les ténèbres. Ça veut dire quoi? C'est pour te faire comprendre quelque chose aujourd'hui, que ta main, les mains que tu utilises, si tu les utilises mal, tu vas obscurcir tout ce que tu touches. Le rocheur, n'était homme. Quand on dit les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, le roi et le rime me refait al pene amaïm, et que c'est l'esprit, le roi, qui était en train de se mouvoir à la surface des eaux. C'est pour que tu comprennes que toute ma kedusha, tout ce que je suis censé faire est au niveau de mes mains. Je fais quoi avec mes mains? Est-ce qu'avec mes mains, je vole? Est-ce qu'avec mes mains, je touche ce qui est tamé, ce qui est impur? Est-ce qu'avec mes mains, je sais pas. Est-ce qu'avec mes mains, je frappe les gens? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Est-ce qu'avec mes mains, je touche les choses qui sont tamées? Je dois savoir. Est-ce que je touche les choses qui sont tamées avec mes mains? Est-ce qu'avec mes mains, je manifeste ce qu'on appelle en hébreu sonner, c'est-à-dire la haine? Est-ce que je suis haineux avec mes mains? Est-ce qu'avec mes mains, je suis haineux? Est-ce que je manifeste la haine avec mes mains? Est-ce qu'avec mes mains, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'avec mes mains, je suis mikshol? Est-ce que je mets des pièges aux gens avec mes mains? Est-ce qu'avec mes mains, je fais des mikshol? Est-ce que je suis mikshol avec mes mains? Est-ce qu'avec mes mains, je suis mikshol? Est-ce qu'avec mes mains, je suis mikshol? Amen. Vous êtes là? Amen, ça va. Ce que je fais, Amen. ce que je fais avec mes mains, ce que je fais avec mes mains, c'est ce qui détermine ma kedusha. Ce que je fais avec mes mains, tout ce que je fais avec mes mains, c'est ça qui détermine ma kedusha. Alors, je dois faire très attention avec ce que je touche avec mes mains. Très attention. Parce que je peux tuer tout avec mes mains. Vous voyez bien ce qui s'est passé tout à l'heure. On est en train d'expliquer ce qui s'est passé avec Moshe. Lorsqu'il prend la même main, nous avons vu comme ça, dans Shemot, chapitre 3, on a dit, mets ta main comme ça au niveau de ton cœur. Et quand il a sorti la main, il y avait quoi sur la main? La lèpre. Et la lèpre, c'est quoi? C'est Metzora.
Ça veut dire quoi? On doit savoir que nos mains manifestent ce qui est dans notre cœur. Si tes mains donnent la vie, c'est parce que la vie est en toi. Si tu n'as pas travaillé les midot tovot, les bonnes midot, les bons comportements à l'intérieur de toi, on a vu cela, on a vu dans la paracha Bereshit, Shana Sheniyar, on a vu ce que c'est, on a vu quels sont les midot tovot, quels sont les midot raot. On a vu le mauvais aspect, on a vu le bon aspect. Alors, si avec tes mains, ce que tu fais, c'est que tu es sonné, tu as la haine. Si avec tes mains, tu es tamé, tu es impur. Si avec tes mains, tu es mikshol, tu te mets des pièges. Si avec tes mains, tu es even, c'est-à-dire que tu es la pierre, tu es comme la pierre. Si avec tes mains, tu es, comment je vais dire, tu es tfouni, c'est-à-dire tu aimes cacher les choses, tu aimes faire tout ce qui est mal. C'est-à-dire si avec tes mains, tu fais ce genre de choses, tu tues la force de tes mains. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, tu te rends compte quand tu poses tes mains, même sur ton fils pour prier, il n'y a pas de l'impact. Il n'y a pas de l'impact. Pourquoi? Parce que tu touches n'importe quoi avec tes mains. Tu touches n'importe quoi. Alors, entre nos mains, nous avons ce qu'on appelle l'existence. Et cette existence-là dépend du ciel du cerveau. Et le ciel du cerveau de l'être humain, comme il est écrit dans une Mishnah, la main, c'est l'être humain et l'être humain est dans sa main. Vous parvenez à lire, n'est-ce pas? Vous voyez la diapo avec moi? Si vous voyez la diapo, vous me dites. Oui, on voit. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si vous voyez la diapo, c'est ça. Oui, ok, c'est bon pour la diapo. Ok. Baruch Hashem. Si vous voyez la diapo, c'est bon. Alors, Oui, c'est bon. la main est l'être humain et l'être humain est dans la main. C'est ce que la Mishnah dit. C'est écrit dans une Mishnah. Que la main, c'est l'être humain et l'être humain est dans sa main. C'est-à-dire tout ce que tu peux avoir, Rabotai, tout ce que tu auras, écoutez-moi aujourd'hui, tout ce que vous pouvez avoir dépend de vos mains, ce que vous faites avec vos mains. Faites très attention avec la toucha de vos mains. Faites très attention. Touchez pas tout le monde avec vos mains. De peur qu'au moment où vous allez prendre votre main, frotter sur votre tête, on dit vos rocheurs, Al Eret Misraïm, qui avait les ténèbres. Parce qu'au moment où Moïse il va prendre Moshe Rabbeinu, notre maître, Zeget Tzadik Levrara, va mettre sa main au-dessus de son ciel à lui, il s'obscurcit complètement. Ça ne veut pas dire que Moshe il est impur, mais c'était pour nous apprendre quelque chose, que la main que tu as, cette main-ci, elle peut faire prospérer tes affaires, comme elle peut faire échouer tes affaires, selon la orla que tu enlèves sur la circoncision de ton cœur, sur ton tikkun à lèvres, selon les mauvaises attitudes que tu enlèves en toi, ça apporte une pureté entre tes mains. La main représente l'être entier. C'est écrit comme ça dans le Zohar Kadosh, dans la Mishnah et dans le Sefer Yetzira. Et tout au niveau de la sortie de l'Égypte, c'est fait par la main. Regardez Exode 4. Shemot 4, vous allez voir que tout s'est fait par la main. Ça veut dire quoi? Si Moshe n'était pas, ma foi, il n'était pas pieux, il ne pouvait pas. Si Moshe n'était pas pieux, il ne pouvait pas faire sortir. Si ses mains n'étaient pas kadosh, s'il n'y avait pas la kidusha sur ses mains, il ne pouvait pas faire sortir ce peuple. Si Moshe n'était pas kadosh, il ne pouvait pas faire sortir le peuple. C'est donc quoi l'histoire de la sortie d'Égypte? L'histoire de la sortie d'Égypte ici, c'est l'acceptation du peuple d'Israël qui était seulement 20%. Il faut comprendre que ce n'est que 20% qui sont sortis et 80% sont restés comme ça en Égypte. Seulement 20% ont décidé donc d'ouvrir le ciel et être sous la lumière, ce qu'on appelle la Bina. Mais la plus grande partie de cette obscurité rocheuse n'était pas seulement que sur le peuple juif, mais c'était sur tout Israël. Il faut comprendre que tout le monde était dans les ténèbres. Tout le monde était dans les ténèbres. Tout le monde. Et on dit que ceux qui étaient en Israël comme ça,
ils avaient la lumière partout. C'est-à-dire que ceux qui vivaient en Israël avaient la lumière parce qu'ils savaient travailler leur midot. Et tous ceux qui étaient en galoute étaient dans les ténèbres. Alors la question c'est, est-ce que l'on parle d'une lumière ordinaire ou est-ce qu'on parle d'une lumière rourani, une lumière spirituelle, une lumière de l'esprit? Dans le Pasukim, on nous parle de l'obscurité et de la tristesse. Parce que lorsque vous voyez Vaïri dans un texte, il faut savoir que ça parle de la tristesse. Voilà le texte, Exode 20, 21. Vous voyez le texte, n'est-ce pas? Vous voyez le texte? Si vous parvenez à voir le texte, vous me dites. Oui, Rab, on voit. Oui, Rab, on voit le texte. Ok. Bah, ouais, chef, on voit. Ok. Alors, il est dit comme ça. Vayomer Adonai Moshe Lemon Eta Yadach al Hashamayim Vairi Rocher al Eret Mitzraim. Qu'Hachem, il a parlé comme ça à Moshe. Vayomer Hachem al Moshe Netar Yadach al veut dire au-dessus. Hashamaim, au-dessus des ciels. Ça veut dire, mets ta main au-dessus du ciel. Vaïri, ça c'est la tristesse. Quand vous voyez Vaïri, et il fut, et il eut. Vaïri, rocher, comme ça, des ténèbres, al-Eret Misraïm, sur la terre de l'Égypte. Donc, vous voyez un peu, vous devez comprendre ce que c'est. Et on dit comme ça. Veyamesh, recherche, c'est-à-dire que mais cette ténèbre était opaque. Moshe, elle, Ya'ado. Et qu'est-ce que Moshe, il a fait? Il a tendu la main. Ya'ado. Al, Hashamaim. Il a maintenant mis la main comme ça sur le ciel. On dit, Baïri Rocher. Eflar. Il doit maintenant, il met sa main, quand il dirige sa main comme ça vers le ciel et d'épaisses ténèbres. Rocher Eflar. Veut arrête Misraïm. Il comme ça des ténèbres costauds et opaques sur toute la terre de Misraïm comme ça. Et on dit Rachet Yamim. Et cela était durant 3 jours. Alors, est-ce qu'il y a une question? Comme je disais, dans chaque endroit où l'on voit le mot Vaïri, on a le langage comme ça de la tristesse. Il y a tout de l'obscurité, vivants, bêtes, ceux qui sont dans l'obscurité, il faut comprendre comme ça, parce qu'il faut comprendre quel est l'enseignement que nous donnons aujourd'hui. C'est ceux qui disent non, vivons bêtes, vivons heureux. Ça, c'est l'avant-dernier coup de l'Égypte. Parce qu'aux avant-derniers coups, Hachem ne faisait plus du mal aux enfants, les Égyptiens ne faisaient plus du mal aux enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce qu'on appelle, on va voir qu'est-ce qui se passe comme ça dans le cerveau. Rabot Tzadikim, si vous parvenez à voir l'image, vous me faites signe. Alors, il faut savoir que nous sommes dans la paracha Bo, hein? Nous sommes dans la paracha Bo. Et Tzadikim, vous devez savoir que... Allô? Il y a quelque chose? C'est bon? Vous êtes là? Oui, c'est bon. Ok, Daniel. Vous devez savoir que la façon par laquelle vous percevez les choses se trouve dans ce qu'on appelle les synapses. Les synapses, c'est quoi? Est-ce que vous voyez le curseur de la souris? Vous voyez, n'est-ce pas? Les synapses, c'est la jointure qu'il y a entre 2 neurones. Dans le cerveau de l'homme, il y a ce qu'on appelle les synapses nerveuses. C'est une membrane ou un voile qui fait la différence entre la réalité et ma réalité. Ça veut dire quoi? Nous entrons dans des notions purement, là, nous sommes en psychologie. OK? Alors, il faut savoir que ta réalité, Paul, n'est pas la réalité. Je vous prends un cas. La réalité, c'est que le monde ne fait pas Shabbat. Ma réalité, c'est que moi, je fais Shabbat. C'est pas si vous comprenez. Donc, si vous voyez quelqu'un qui suit les normes sociales, les normes dictées par la société perverse, tordue d'aujourd'hui, c'est justement parce que au niveau de ces synapses, il y a un problème. C'est foutu.
Est-ce que vous comprenez? Oui, ça va. Voilà. Alors, ça fait la différence entre ma réalité et ta réalité à toi. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que cela se trouve dans le cerveau, ces synapses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez maintenant, vous êtes entre deux neurones. Vous voyez cette jointure. Vous voyez cette partie ici, vous voyez le curseur de la souris, n'est-ce pas? Voilà le travail des synapses. C'est-à-dire quoi? L'information vient d'en haut. Avant qu'elle arrive en bas, ma réalité modifie tout. Je m'explique. Si dans ma réalité, j'ai mangé dehors, lorsque je vais recevoir un enseignement ici qui me demande de manger dedans, si cet enseignement n'est pas approfondi, lorsque l'information va entrer en moi, quand ça va arriver au niveau des synapses nerveuses, les synapses nerveuses vont présenter ma réalité. Ma réalité, c'est qu'il faut manger dehors. Et au niveau de la réception, ici en bas, je vais continuer à manger dehors. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, ça marche. Ce qui façonne ma réalité, c'est les enseignements que je reçois. Si les enseignements que je reçois sont les enseignements de Kedusha, j'aurai la Kedusha dans ma spiritualité. Alors, ça veut dire quoi? Du mot synapse grec, qui veut dire toucher, saisir, connexion, désigne la zone de contact fonctionnel qui s'établit entre deux neurones ou entre un neurone et une autre cellule. Cellule musculaire, récepteur sensoriel, si vous voulez, elle assure la conversion de potentiel d'action déclenché dans le neurone présynaptique, c'est-à-dire celui-ci, présynaptique, en un signal dans la cellule postsynaptique. Voici le signal et voilà la cellule postsynaptique ici en bas. Vous voyez le curseur, n'est-ce pas? Désolé si on fait un peu de science. Les synapses nerveuses sont des cellules, des tissus de nerfs. Et ces tissus-là, ils ont un espace d'air entre eux, comme je vous ai montré ici. Cela veut dire que le nerf synapse, qui est celui d'en haut, n'est pas collé au nerf postsynaptique. Ça, c'est le nerf présynaptique. Ça, c'est le nerf postsynaptique. Il y a donc un petit espace. Voici le petit espace, un tout petit. Alors, nous avons donc là le savoir, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, qui va passer ici par une notion d'électrochimie entre les récepteurs et nous. Alors, nous avons là ce qu'on appelle la perception qui est complètement transparente. C'est ce qu'on appelle le voile d'air. C'est pour ça que Hachem, il a créé un voile. Il n'a pas créé un monde. Il a créé, Olam veut dire le voile. Ça veut dire quoi? Tout est voilé. Désolé si on fait un peu de science aujourd'hui. Tout est voilé. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement que si je n'ai pas la Torah comme enseignement, j'aurai des problèmes lorsqu'on va me parler de Kedusha. Pourquoi? Parce que les enseignements que j'ai reçus au niveau des neurones post-synaptiques et pré-synaptiques, ces informations-là, par une notion d'électrochimie, il y a un problème parce que les enseignements que j'ai eu l'habitude d'entendre sont devenus, je ne vais pas dire nature, mais le Yetzer Hara a fini par créer un champ magnétique autour de moi qui fait en sorte que quand une notion différente vient, je refoule directement parce qu'au niveau de mes synapses, je suis déjà corrompu. D'où le fait que nous, on n'évangélise pas. On n'évangélise pas. Qui évangélise encore ici, là? Non, j'explique juste une notion. Alors, est-ce que l'air est transparente ou bien l'air a une force? Alors, dans l'espace vide entre les deux synapses, cet espace-ci, là-bas se passe toute notre perception de la réalité. Alors, quand je suis malheureusement dans une polarité négative, Rasvé Shalom, même si je vous donne le plus beau gâteau et le plus bon gâteau du monde, vous allez y goûter du goût amer. Est-ce que vous comprenez? Je prends un cas. C'est clair. Quand la polarité est inversée, même si je vous donne le plus meilleur cours de Torah du monde, que vous n'avez jamais entendu,
Monsieur vous donne du bénichraï, monsieur vous donne n'importe quoi, ça sera dans vos bouches comme un goût amer parce que la polarité est inversée à cause des mauvais enseignements qui ont été façonnés au niveau de la partie présynaptique et postsynaptique par une notion d'électrochimie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que donc, vous faites exprès? Non, vous ne faites pas exprès. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe, c'est que ma polarité est juste à l'envers. Par exemple, je vais vous faire un peu de mal. Dès que je vous pince, vous êtes très heureux. Je vous pince, vous êtes heureux. Et vous dites, oh oui, quelle chance d'être puni. Vous voyez un peu, il y a des gens comme ça. Parce que la polarité est inversée. C'est lui, il est content quand tu fais du mal. Alors, il y a beaucoup de gens comme cela. La personne qui punit, après un bon non, n'est plus heureuse. Et la personne qui est punie n'est plus heureuse non plus. On a donc ce qu'on appelle des manques d'énergie partout parce qu'on a des problèmes au niveau des synapses. Quel est donc le problème de la polarité de l'air? Le problème de la polarité de l'air est que dans les synapses, cela s'appelle la purification ou l'impur. On doit être capable de refaçonner tout au niveau de notre savoir-faire, au niveau de notre intelligence, au niveau de notre horma. On doit tout reconstruire. Alors, on va aller rapidement pour comprendre le mystère des mains et comment corriger cela. Les synapses nerveuses. On va voir ce qu'on appelle, on va passer au niveau de la Torah, au niveau de la racine Mandalet, Shulchan Aruch, le seul mot d'emploi de la vie juive. Bien sûr que Shulchan Aruch veut dire, Shulchan veut dire table, Aruch ordonné. Allô, allô? Oui, oui. Oui, allô? Allô? Oui, Daniel Gomez est dans la place, il est là. je sais. Alors, on va passer au Shulchan Aruch pour comprendre comment résoudre le problème des mains et attirer une polarité positive sur nos mains, puisque c'est la paracha Bo. On a dit on ne peut pas aller vers Pharaon si on ne vient pas vers Pharaon. Dans Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, on nous dit comment se préparer à la prière, à la tefila, comment aller aux toilettes. On dit que les toilettes, c'est bête payeur. Et comment purifier les mains. Pourquoi doit-on purifier les mains? Regardez ce qui est dit là-bas avec le lavage des mains. On dit avec le lavage des mains, on peut changer la polarité du cerveau. Il est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit, on peut changer la polarité du cerveau. Alors, si quelqu'un fait l'un des gestes dont nous allons parler comme ça tout à l'heure et n'a pas purifié ses mains, si c'est un sage, il va oublier toute sa sagesse. Est-ce que vous comprenez? Chasvé shalom, chasvé ralia. Le Shulchan Aruch nous dit, il y a certains gestes que si quelqu'un y pose, si c'est quelqu'un de sage, il oublie toute sa sagesse. Il va donc commencer à comprendre les choses de travers. Daniel Chouatogan, quand il y a des gens qui comprennent de travers, et ses proches vont dire, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un d'intelligent. Vous connaissez des gens qui sont très intelligents, mais qui comprennent de travers comme ça. Ils comprennent de travers, pourquoi? Parce qu'il y a des gestes qu'il a posés, et ses mains, il les a mal utilisées, et il a perdu toute sa horma, toute sa sagesse, comme ça. D'accord. Alors, une femme, par exemple, qui dérange son mari, et après, le mari devient Maboul. Il est dit comme ça que lorsqu'une femme dérange son mari va devenir Maboul. Maboul veut dire d'élu. Maboul veut dire, il ne sera pas bien dans sa tête. Et alors, on pose la question à la dame, qui va s'occuper de lui après? Qui va s'occuper de lui après l'asile? Ça veut dire que quand une femme dérange son mari, il va devenir Maboul. Alors, c'est la dame qui va s'occuper de lui parce que c'est elle qui a transformé cet homme en légume. Alors, il va prendre... il va perdre sa conscience comme ça, que Dieu nous en préserve. On va aller plus rapide. À cause de ce qu'on appelle un petit Kéli. Ça veut dire quoi? Une femme, on doit avoir un petit Kéli, on doit faire Netila Yadayim tous les jours. Parce que Netila Yadayim fait quoi? Ça fait qu'on ne perd pas notre conscience. On a fait Netila. Un seul petit Kéli le matin fait des miracles, de nettoyer ses mains, de les purifier. Et si ce n'est donc pas quelqu'un de sage, on nous dit comme ça le Shulchan Aruch, il perd sa conscience. Ça veut dire qu'il devient fou. Imaginez quelqu'un qui perd son équilibre spirituel.
ce sont des souffrances que l'on ne peut imaginer. Parce que la personne souffre intérieurement, mais ne peut pas l'exprimer. Donc, le fait de ne pas faire Netilat Yadayim le matin, ça fait en sorte qu'on oublie des choses et on perd la conscience. On devient fou. On devient fou. Il faut faire Netilat, il faut enlever l'impureté qui vient se graisser au niveau des ongles. Si Moshe, si comme ça, Yoshua bin Nun a pu gagner la bataille, c'est parce que Moshe, il avait fait Netilat Yadayim. Et lorsqu'il élevait les mains, il devait rester avec les mains pendant 3 heures, comme ça, en l'air pour que Josué puisse gagner. Alors, si les mains ne sont pas pures, la bataille, on la perd. Kazé Shalom. Les mains ont la force et le pouvoir de faire l'obscurité sur notre cerveau et ne pas réussir à capter la lumière et la joie de la vie. Pourquoi? Parce que la joie, elle attire la grâce. Lorsqu'on n'a pas de joie, on perd tout complètement. On perd tout comme ça. Alors, dans le Zohar nous donne la raison du Netilat Yadayim. Plusieurs raisons ont été données concernant comme ça le Netilat Yadayim. Première raison, lorsque nous dormons, une partie de notre neshama quitte notre corps et elle goûte à la mort, dont à l'impureté. Lorsque nous nous réveillons, cette impureté se déplace au niveau des mains, plus précisément au niveau des ongles. La référence est Zohar, Parashat Vaïchev, la page 184b dans le Zohar, Parashat Vaïchilach, page 169b, Siman B. Maintenant, la Gemara Shabbat nous donne les raisons de Netilat Yadayim dans la Lara 1. Dit, la nuit elle-même apporte l'impureté, référence Gemara Shabbat, page 108 à 109. La Gemara Brarot, les raisons de Netilat Yadayim dans la Lara 1, elle nous dit, les mains touchent plusieurs endroits du corps, dont les parties qui nécessitent un lavage des mains, ce qui les rend comme ça impurs. Référence Rabbeinu Asher dans Gemara Brarot, chapitre 9, Siman 23. Quand tes mains ne sont pas lavées, les mauvaises énergies, la polarité négative ou encore la permission d'être dans les synapses ont la permission d'être dans les synapses et ce n'est pas seulement pour les juifs, c'est pour tout le monde. Parce qu'on a l'habitude de dire les non-juifs n'ont pas de pureté puisqu'ils n'ont pas de pureté. Lol. Alors on a vu ce verset, Neta Yada Vayomer Adonai Moshe, les morts, Neta Yada Shamayim Vayeri Rosha Etel Misraïm, et on a compris de quoi il était question. Bayeri, Neta Yada Al-Shamaim, tends ta main comme ça vers le ciel. On a vu ce que c'était. Alors, c'était au-dessus du ciel, c'est-à-dire sur notre tête. On doit faire très attention, comme ça, avec nos mains. Vous voyez où nous sommes arrivés. On a compris un certain nombre de choses aujourd'hui. On a compris ce que c'est que les synapses, comme ça, les synapses nerveuses. On a compris ce que c'est. Est-ce qu'il y a une question par rapport au cours avec illustration, avec image? C'était très bien. J'ai envie de dire qu'il était riche ce cours aujourd'hui. Bah ouais, très riche. Ouais, c'était limpide pour ma part. Je n'ai pas de questions particulières. Mais bon, je pense que peut-être en y réfléchissant, on va y arriver. Non, il n'y a pas de souci. Dans le groupe, vous pouvez poser vos questions. Baruch atah leolam, amen ve amen. S'il vous plaît, il faut envoyer vos pièces d'identité. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer vos pièces d'identité. Nous en avons besoin pour constituer le dossier. Filmez, vous envoyez du filmer, ça ne coûte rien. C'est quelques secondes, filmez. Vous filmez tout simplement votre pièce, vous envoyez, c'est tout. Alors, ça c'était pour la paracha. Bon. Alors, je vous souhaite tous Shabbat Shalom. S'il y a des questions, vous allez les poser. Qu'Hachem vous bénisse tous. Beaucoup d'atzlara, beaucoup de réussite, beaucoup de bonnes nouvelles. Panasa Tova. Réussite dans tous les domaines. Bezrat Hachem. Hachem vous bénisse tous. Amen, amen.